qu'est-ce qui a rendu possible? C'est la technologie, parce qu'on n'a plus besoin de réseaux de transport et de distribution. C'est beaucoup plus adapté. Ensuite, les gens n'ont même pas besoin de savoir lire et écrire pour pouvoir les utiliser. Vous savez, de plus en plus, quand tu prends l'évolution du téléphone, il est devenu de plus en plus simple à utiliser. C'est vrai, c'est ça. Mais s'il y avait les lignes, les téléphones fixes, oui. Il n'y aurait pas un tiers de la population du Togo qui aurait accès au téléphone. Mais pourquoi est-ce que l'électricité pose un problème? Mais parce qu'il faut le transporter, il y a des lignes. Le transport de la distribution. Ces réseaux posent un problème. Donc il faut anticiper, il faut tenir compte de l'évolution de la technologie pour anticiper le futur. Et ne pas subir le futur. Mais la question du climat devrait être une question structurante pour nos plans de développement. Parce qu'elle est structurelle, elle n'est pas conjoncturelle. C'est ça dont je parle. Et j'ai analysé pas mal de plans de développement. Il évoque, c'est tout. Mais il n'y a aucune substance. Et surtout, il y a le problème de la durabilité encore. Dès que le projet est venu pour solutionner un problème, à la fin du projet, tout est arrêté. Même ce qu'on apprend aux villageois ou bien aux communautés, une fois le projet terminé, les gens ne continuent plus, comme les trucs de biocarbone là. Je ne sais pas si ça existait ici. Oui, les champs de biocarbone là. Et une fois le projet terminé, on ne continue plus encore. Et normalement, la population doit s'accaparer de ça, doit internaliser ça pour continuer, même après le projet. Bon, mais en tout cas, je pense que on a commencé un bon dialogue. Je crois que vous avez noté des éléments pour continuer la réflexion avec. Est-ce que vous avez les services météo des différents pays, est-ce qu'ils vous ont contacté dans le cadre? Je pense que météo travaille avec sinon, dans le cadre du GIEC. Dans le cadre du GIEC. Bon, pour dire, Wascal, pour le moment, nous n'avons pas encore des grands qui travaillent, puisque nous sommes beaucoup plus dans la formation des jeunes. Donc, ce n'est pas encore à un niveau où on est très impliqué dans la GIEC. Donc, nous, quand je prends Wascal actuellement, on forme, comme je vous l'avais dit, pratiquement 14 écoles doctorales ou bien de master dans les différents aspects du changement climatique. J'étais un peu étonné de savoir que vous avez fouillé sur le Mali, vous n'avez pas trouvé quelque chose qui est en relation avec... C'est climat et développement. On parle de développement économique. Bon, par exemple, quand je prends par exemple, nous avons un doctorat en changement climatique et économie. Et ça fait 10 promotions qui viennent de passer actuellement du doctorat. Au Sénégal. Oui, au Sénégal, mais au niveau de la spécificité du Wascal, c'est qu'au niveau de chaque école, il y a un représentant d'un pays faisant partie. Donc il y a au moins, pendant les 10 ans, 10 Maliens qui ont été formés. En général, les gens viennent travailler sur les thématiques de leur pays. Donc si vous êtes, même si vous êtes au Sénégal, dans l'école doctorale du Sénégal, votre sujet de travail, vous aussi vous travaillez ici à Lomé, mais votre sujet c'est au Mali. Oui. Ce que le docteur a dit, il y a nos amis qui sont à Guana, ce côté. Ah, Urbis Foundation. Urbis Foundation. Oui. Dans plusieurs ateliers, Urbis a soutenu l'idée de net metering. Et ils expliquaient que le net metering, c'est que chaque maison doit produire à partir des panneaux de l'électricité qui vont injecter dans le réseau. Mais c'est la politique de l'État togolais qui ne permet pas d'aller vers cette solution. Sinon, si aujourd'hui c'est ouvert, je suis sûr que nous tous, on va aller vers ça. J'achète 20 panneaux de 350 watts que je cale et chaque soir je peux utiliser sans facture une partie de l'électricité en fonction de ce que je produis dans la journée. Est-ce
que l'État nous le permet. Non, l'État a refusé. Et ils ont donné comme argument l'instabilité de notre réseau. Ils disent que si tout le monde doit injecter dedans, le réseau risque d'avoir des problèmes. Et donc, ça va créer plus de problèmes que... Alors qu'en réalité, les gens de Urbis ont fait des essais au niveau de la CED. Ils ont placé des panneaux là-bas avec leur système d'injection. Ça a donné des résultats. Mais après tout, c'est l'État qui ne veut pas parce que peut-être ça ne les arrange pas financièrement. Non, ils ont raison. C'est-à-dire, moi j'ai une production supérieure à la demande, je n'ai pas la possibilité de l'injecter. C'est vrai qu'il y a un problème technique du réseau pour pouvoir supporter les injections. Ça, ce n'est pas uniquement un problème de l'Afrique. J'ai facilité une session lors de CESA à Bonn, dans le domaine du climat, sur ces questions-là. Les Américains, les Japonais, les Allemands, ils sont tous confrontés au même problème. C'est un problème technique. Mais c'est des choses que l'on peut résoudre. Eux, ils ont un système déjà établi. Nous, on n'a pas de système établi. C'est-à-dire le réseau qui est nécessaire pour la couverture de l'ensemble du pays est beaucoup plus important que l'existant. Bon, l'existant est obsolète. Ça, c'est vrai. Ensuite, les choses vont changer. C'est-à-dire qu'on le veut ou non, ils sont obligés d'évoluer. Dans un premier temps, ils peuvent encourager, les gens peuvent produire pour leur consommation propre. Moi, mon excédent de production, mon système est fait de sorte que ça produit ce dont j'ai besoin, ça ne produit pas au-delà. Je peux prendre la production maximale, mais je ne le fais pas parce que je ne peux pas utiliser l'excédent. Donc je l'ai calé à ce que ça produise uniquement ce dont j'ai besoin. Mais quand les choses vont changer et qu'ils mettent en place un système, ça permet de le faire.